Donc le thème c'était as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Donc Dieu nous demande tout le temps de faire, il demande de faire quelque chose. Dieu nous demande de faire, d'accomplir une certaine mission. Amen. Mais dans cette mission-là, Dieu vient nous poser la question. As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Vous savez, dans le jardin d'Éden, on nous dit toujours que Dieu est apparu quand Adam a péché. Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Mais la vraie question, ce n'était pas ça. En réalité, quand on regarde dans les textes originaux, Dieu a demandé à Adam, Adam, où en es-tu? Parce que tu avais une mission. Où est-ce que tu en es maintenant de cette mission que je t'ai donnée? Amen. Amen. Alors Dieu apparaît quand il a péché. Dieu vient voir Adam, où en es-tu? Bon, c'était traduit en français, où es-tu? Mais c'est où en es-tu? Et bien aimé, c'est encore la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Parce que Dieu t'a envoyé dans une mission, t'a envoyé quelque part. Et Dieu vient te demander, où en es-tu? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Alors nous avons dit le dimanche passé que Dieu, parce que si Dieu nous parle, comment on sait que Dieu nous a parlé? Amen. Parce que comment tu sais que Dieu t'a envoyé quelque part? Si moi j'envoie quelqu'un, comme je viens de demander à Samantha tout de suite, donc j'ai parlé. Amen. J'ai parlé, elle a entendu et elle a fait ce que j'ai demandé. Mais si tu n'entends pas, comment tu vas savoir? Alors la question, c'était un rappel. Le dimanche passé, on a dit comment Dieu nous parle. Et on a vu plusieurs manières. Dieu nous parle d'abord par les Écritures, donc par la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est Dieu qui te parle. Amen. Tout ce que nous voyons bien aimé dans la Bible, c'est Dieu qui te parle. Donc tu n'as pas besoin qu'on vienne te parler de loin. La parole de Dieu elle-même te parle déjà. Ça c'est le premier moyen. Deuxièmement, il te parle par la parole incarnée. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu as une parole. La parole te dit, je veux faire du bien à la personne. Il n'y a personne qui t'a demandé. Mais toi-même, tu as reçu quelque chose au fond de toi qui te pousse à faire du bien. Ça s'appelle la parole incarnée. Donc la parole que Dieu a mis en toi. Et troisièmement, on avait vu la conscience et la paix intérieure. Lorsque tu fais quelque chose et que ta conscience te pousse à le faire, et quand tu fais la chose, tu te sens en paix, tu sais que c'est Dieu qui te parle. Amen. Hein? Parce que lorsque ce n'est pas Dieu, tu seras troublé. Tu veux faire quelque chose, mais ton cœur est troublé, il est tourmenté. Là, ce n'est pas Dieu. Parce que lorsque Dieu agit dans ta vie, il vient toujours avec la paix. Amen. Hein? Très important à savoir. C'est un rappel, hein? Je vais un peu vite. Le quatrième moyen par lequel Dieu nous parle, on avait dit que c'est par la création. Dieu peut te parler à travers des animaux, à travers des anges, à travers des hommes, à travers des arbres. Tu vois quelque chose, un phénomène dans les nuages. Tu comprends que Dieu t'a parlé. Amen. Tu vois quelque chose, tu vois un animal, tu vois le comportement des animaux. Ça te parle. Amen. Dieu te parle à travers le comportement d'un animal. Vous voyez, comme j'avais donné l'exemple des fourmis, tu te dis, mais moi j'ai un projet à faire, mais j'arrive pas, comment je peux arriver? Et tu vois comment les fourmis travaillent à 2, 3, et puis ils vont chercher les autres. Ils viennent à 100 pour porter quelque chose qui était lourd. Et tu dis, ah, donc Dieu m'a parlé à travers ce que je vois. Moi aussi je peux résoudre un problème. Amen. Donc Dieu te parle au travers de la création. Et nous avons dit en dernier lieu, et ça c'est ce qu'on connaît, Dieu nous parle par des songes et par des visions. Amen. Amen. Tu dors la nuit et tu vois quelque chose. Tu comprends que Dieu t'a transmis un message. Et si maintenant tu veux faire ce que Dieu te demande de faire, tu dois apprendre à comprendre le message de Dieu. Tu ne peux pas te réveiller, tu dis j'ai fait un cauchemar, et tu t'arrêtes là, c'est un cauchemar. Non, essaye de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait te dire. Amen. Parce que c'est un message. Et si tu ne le fais pas, Dieu te dira, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Parce qu'il t'a parlé. La Bible nous dit que Dieu nous parle dans des songes, dans des visions. Donc quand tu as une vision, un songe, c'est Dieu qui t'a parlé. Alors nous devons comprendre les songes pour faire ce que Dieu nous demande. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, même les jeunes, les enfants, vous aussi vous avez des visions. C'est pourquoi ce message vous concerne. Un enfant peut se rêver, j'ai rêvé, j'ai vu ça, oui, Dieu t'a parlé. Et on apprend aux enfants à écouter la voix de Dieu. Le message qu'il a reçu dans un songe ou dans une vision. Ce n'est pas seulement les adultes. Amen. Alors voilà par les moyens par lesquels Dieu nous parle. Alors maintenant, nous, quand Dieu nous demande, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Nous, la vraie question que nous devons nous poser pour savoir si vraiment on a fait ce que Dieu nous a demandé, on doit se poser une question.
qu'est-ce que je n'ai pas fait que Dieu m'avait demandé? Amen. Tu dois te poser toi-même la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai entendu un message, mais qu'est-ce que dans ce message-là, qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Si tu comprends ce que toi tu n'as pas fait, alors tu vas comprendre la question que Dieu te pose. Est-ce que tu as fait ce que moi je t'ai demandé de faire? Amen. Parce que si on ne se pose pas cette question, bien aimé, nous allons tout le temps passer à côté du message de Dieu. Et on a vu, c'était dans cette question que Dieu nous pose, il y a 4 types de réponses, 4 catégories de personnes. Ça veut dire Dieu te demande, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Mais on a vu une première catégorie le dimanche passé, ce sont les personnes qui rejettent la demande de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il a reçu un message. Et on a donné l'exemple de Jonas. Jonas reçoit un message. Dieu lui dit, va dans la ville de Ninive. Va leur dire de se repentir parce que je vais détruire cette ville. Leur péché est monté jusqu'au ciel. Jonas entend le message. La Bible nous dit, Dieu dit à Jonas, lève-toi et va à Ninive. Et comme on avait lu le dimanche passé, Jonas se lève. Au lieu d'aller à Ninive, il se lève pour fuir. Amen. Donc il a refusé de faire la volonté de Dieu. Il connaissait sa mission, mais il a refusé. Et les conséquences, donc ici je paraphrase, qu'est-ce qui s'est passé? Jonas a fui dans un bateau. Tous les gens qui étaient dans le bateau l'ont jeté dans l'eau. Le poisson l'a avalé pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Amen. Amen. Donc 3 jours et 3 nuits dans les ténèbres. Parce que comme je disais dimanche passé, dans le ventre du poisson, il n'y a pas de lumière. Quand tu regardes dans ton estomac, il n'y a pas de lumière. Oh, il y a l'ampoule, il n'y a pas d'ampoule là-bas. Il n'y a pas d'éclairage. Amen. Amen. Donc Jonas, 3 jours, 3 nuits, dans les ténèbres et dans l'eau, dans le ventre d'un poisson. Vous imaginez un peu la sentence de Jonas. Et qu'est-ce que le poisson va faire? Il va retourner jusque là où Jonas avait pris le bateau. Donc au lieu de départ, il est allé le vomir là-bas. Donc ça veut dire qu'il était parti et Dieu l'a ramené au lieu de départ. Amen. Alors on avait dit le dimanche passé, ces personnes-là qui refusent de faire la volonté de Dieu, ça veut dire qu'ils refusent de suivre l'instruction de Dieu. Parce que Dieu t'a envoyé, te demande, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Toi tu as fui, tu as refusé de faire. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va te ramener chaque fois au lieu de départ. Amen. Ça veut dire que tu avances et puis tu te retrouves, ah, je suis revenu au lieu de départ. Tu avances un peu et puis tu reviens au lieu de départ. Tu vas voir quelqu'un qui commence, il a commencé un business, il avait 100 euros. Il a commencé le business, 1000, 2000, 5000, et puis pouf, tout se perd, il revient à 100 euros. Oh. Il essaye encore, il part 10 000, et puis pouf, il revient à 100 euros. Il revient au lieu de départ. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait, que Dieu t'a demandé, comme Jonas. Donc, lorsqu'on refuse de faire la volonté de Dieu, Dieu ne va pas te tuer. Il va te ramener chaque fois au lieu de départ. Donc, tu vas voir que tu avances pour rien. Donc, tu fais des efforts, mais tu retournes chaque fois au lieu de départ. Amen. Et cette fois-là, quand Jonas est retourné au lieu de départ, Dieu lui a dit la même chose au début. Il a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive, va leur annoncer. Et cette fois-là, la Bible nous dit, Jonas s'est levé et il est parti à Ninive. Amen. Amen. Parce qu'il s'est dit, même si je fuis, on va me ramener encore au lieu de départ. Bien aimé, c'est pourquoi des fois, en tant que chrétien, on tourne en rond. Tu vois la vie de quelqu'un qui n'avance, qui tourne toujours. Tu le vois aujourd'hui, tu crois qu'il a avancé un peu, et puis demain, tu le vois au point de départ. Tu le vois avancer un peu, et le lendemain, tu le retrouves au lieu de départ. Il y a quelque chose. Ça veut dire que Dieu lui a demandé de faire quelque chose, et il refuse. Il connaît la volonté de Dieu. Il sait ce que Dieu lui a demandé, mais il ne veut pas faire. Mais avec ça, bien aimé, c'est comme je disais, c'est comme à l'école. Tant que tu n'as pas répondu que 1 plus 1 égale à 2, tu ne passeras pas de classe. Tu resteras, tu vas reprendre, jusqu'à ce que tu vas savoir que 1 plus 1 égale à 2. Amen. Bien aimé, on doit faire très attention, parce qu'aujourd'hui, les gens, comme je disais, vous voyez l'histoire de Jonas, si c'était nous aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui, comme aujourd'hui on voit des démons partout, on va se lever, on va commencer à faire des prières de délivrance. Prière de délivrance. On va briser le ventre du poisson. On va briser le bateau. On va briser. Mais il n'est pas question de briser. Il est question d'obéir à ce que Dieu t'a dit. Amen. Parce que même si tu fais des prières de délivrance ici dans ce cas, ça ne va pas changer. Bien aimé, il faut savoir, notre Dieu, la Bible dit qu'il est celui qui te sort du filet de l'oiseleur.
Mais si malgré tes prières, tu ne sors toujours pas du filet de l'oiseleur, ça veut dire que ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Il va te ramener là jusqu'à ce que tu comprennes. Amen. Tant que tu n'as pas compris, tu resteras là. Alors tu tournes, et tu es en train de faire l'église aujourd'hui. Tu changes d'église, tu changes de pasteur, tu cherches des prophètes. Ce n'est pas les prophètes le problème, c'est toi le problème. Yes. Le problème qu'il y avait ici, c'était Jonas le problème. Ce n'était pas le bateau, ce n'était pas le poisson, c'était Jonas lui-même. Lorsqu'il a compris, il s'est levé, il est parti à Ninive et il a fait la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, on ne la fuit pas. Yes. Si Dieu t'a appelé à être son serviteur, même si tu fouilles, tu vas fouiller. Tu vois, ça va allonger le temps. Mais Dieu va te ramener jusqu'à ce que tu fasses ce qu'il te demande. C'est comme aujourd'hui dans nos maisons. Nous avons des enfants, hein? Amen. Hein? Les parents, aujourd'hui peut-être on va par la manière douce. À l'époque, les parents, tu fais quelque chose, le papa t'envoie, maman t'envoie. Tu dis non. Il t'attend autour. Quand tu viendras, encore de maman savait qu'ils avec les babouches, elle va prendre la babouche comme ça, quand elle te lance. Amen. Tu as 100 mètres, la babouche te suit. Vous savez, jusqu'à ce que tu vas faire ce qu'il t'a demandé. Amen. Alors vous imaginez ça, c'est des parents seulement sur la terre. Imaginez Dieu. Où est-ce que tu vas fuir? Donc on doit savoir, quand Dieu demande de faire quelque chose, faisons-le. Amen. Ne commençons pas à dire non, moi je n'aime pas ces gens-là. D'ailleurs, regarde, ces gens, ce sont vraiment des pécheurs. Quand Dieu dit, va parler à cet homme. Oh non, moi je ne parle pas avec lui. Ce n'est pas le problème de Dieu. Va parler avec lui. Yes. Si tu ne le fais pas, il va te ramener jusqu'au jour où tu vas parler avec lui. Il va te mettre dans une circonstance où tu n'auras pas le choix. Amen. Amen. Donc Dieu est Dieu. Amen. Donc, première catégorie, les gens qui fuient, qui refusent la volonté de Dieu. Alors, la conséquence, c'est que Dieu va toujours te ramener au point de départ. Tu n'avanceras pas. Alors, faisons attention, bien-aimés. Ne soyons pas comme ces chrétiens-là qui cherchent à rester toujours au même point, parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande. Est-ce que c'est clair? Hein? Très bien. Bien-aimés, s'il y a des questions posées, hein, c'est très important, parce que ça nous concerne. On est chrétien, mais des fois on demande, Dieu nous parle, et tu vas chercher un prophète. Non, Dieu te parle à toi. Tu dois apprendre comment Dieu te parle. Et tu dois savoir ce qui se passe si tu n'écoutes pas. Donc comme la première catégorie des gens qui refusent d'entendre la volonté de Dieu. Maintenant on passe à la deuxième catégorie. Amen. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui font la volonté de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Dieu les a parlé. Ils ont entendu le message de Dieu. Dieu leur dit de suivre une méthode. Amen. Écoutez-moi très bien. Ce sont des gens, Dieu leur dit, pour obtenir ce résultat, tu dois suivre cette méthode. Mais ces gens-là, ils ont entendu la voix de Dieu, ils connaissent la volonté de Dieu, mais ils veulent faire selon leur propre méthode. Amen. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui entendent la volonté de Dieu, mais ils veulent faire selon ses propres méthodes. Je donne un exemple. Et on va d'abord lire un exemple et puis on va parler. Lisons un peu. Il y a un exemple dans les livres de Nombres. C'est l'exemple de Moïse. Bien aimé, vous savez que Moïse a libéré les enfants d'Israël pour les amener à la terre promise. Amen. Mais est-ce que Moïse est entré dans la terre promise? Non. Moïse n'est pas entré. Alors que c'est lui qui est allé prendre les enfants d'Israël. Il a fait 40 ans avec eux dans le désert. 40 ans. Mais lorsqu'il faut entrer dans la terre promise, Moïse n'entre pas. Les enfants d'Israël rentrent, mais lui, Dieu lui dit, toi tu ne rentres pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons maintenant l'histoire de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait pour que Moïse tombe dans la catégorie de ces gens-là qui, Dieu te demande de faire quelque chose et toi tu fais à ta manière? Bien aimé, les conséquences sont désastreuses. Disons, Moïse, c'est dans Nombre chapitre 20, du premier verset au verset 11. Le livre de Nombre. Nombre. À partir du verset 20, Nombre 20, à partir du verset 1er. Oui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Marie, c'était la sœur de Moïse, hein? Elle était morte là. Oui. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Bien aimé, pardon papa. Les gens se sont soulevés contre Moïse et Aaron. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'eau. Ils étaient dans les déserts. Ils ne trouvent pas d'eau. Ils se soulèvent. Ce n'était pas la première fois. Vous avez déjà fait ça une fois. Alors le peuple se fâche contre Moïse et Aaron. Oui papa, merci. Le peuple chercha querelle à Moïse.
Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Donc ils disent, pourquoi ne sommes-nous pas morts comme nos frères qui étaient morts devant Dieu? Oui. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et nos bétails? Bien-aimés, merci papa, attendez un peu. Écoutez un peu bien mes enfants d'Israël. Malgré tous les miracles qu'ils ont vus, ils sont passés dans l'eau de la mer. La mer s'est ouverte, un miracle. Mais malgré ça, ils demandent à Moïse, pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte? Vous imaginez un peu? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi vous nous avez fait sortir de là? Oui papa, continue. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour y aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge. Bien, écoutez bien cette partie. Écoutez très bien ce que Dieu va dire à Moïse. À cause des enfants d'Israël, Dieu va dire, oui, prends ta verge. Oui. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez à qui? Non, mais vous parlerez à qui? Dieu dit à Moïse et à Aaron, vous allez parler, il y a un rocher là, c'est un mur. Il dit, tu parles au mur, au rocher, à la pierre. Écoutez, donc tu appelles les enfants d'Israël et allez parler à la pierre. Pas aux enfants d'Israël, parlez à la pierre. Oui, maintenant, papa. Et il donnera ses eaux. Et la pierre va vous donner de l'eau. Oui. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Merci papa. Écoutez d'abord ce que Moïse fait. Premièrement, Dieu avait dit à Moïse, convoque l'assemblée et parle au rocher. Moïse, tellement qu'il était en colère. Bien aimé, vous imaginez pas, ces gens-là, ils n'étaient pas faciles. Alors Moïse était tellement en colère, il appelle l'assemblée. Au lieu de parler d'abord au rocher, il commence à parler à l'assemblée. Il dit, vous, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez donc, rebelles, est-ce que c'est de ce rocher-là qui va sortir de l'eau? Donc maintenant, Moïse parle du rocher, il veut faire une démonstration, vous voyez? Donc Moïse veut démontrer qu'il peut faire sortir l'eau du rocher, mais il est en train de gronder l'assemblée. C'est pas ce que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Moïse, d'abord, au lieu de parler, il parle d'abord contrairement à ce que Dieu lui avait dit. Oui, papa, maintenant, à la suite, il dit. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Merci, papa. On peut s'arrêter là. Merci. Oui, tu avais une question? La verge, c'est un bâton. C'est un bâton. À l'époque, on marchait avec des bâtons pour graver des montagnes. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, les vieux, quand vous voyez les gens qui font des randonnées, ils ont toujours des bâtons. Alors à l'époque, ils avaient l'habitude d'avoir des bâtons parce qu'ils marchaient dans les déserts. Et dans les déserts, ce n'est pas les chemins plats. Alors il fallait toujours avoir un bâton de soutien. On appelle ça la verge. Alors bien aimé, écoutez maintenant. Moïse leva la main et frappa 2 fois sur le rocher. Maintenant la question. Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher? Non. Qu'est-ce que Dieu avait dit? De parler au rocher. Mais Moïse, dans sa colère, il parle d'abord à ces gens et puis il vient, il frappe le rocher 2 fois. Le résultat, c'est le même. La Bible nous dit qu'il sortit de l'eau en abondance et l'assemblée but et le bétail. Amen. Amen. Le peuple voulait de l'eau, n'est-ce pas? Ils ont eu de l'eau, oui ou non? Amen. Amen. Le peuple a eu de l'eau. Ils ont bu de l'eau. Même le bétail a bu de l'eau. C'est ce que le peuple demandait. Mais ce que Dieu avait dit à Moïse, est-ce que c'est ce que Moïse a fait? Bien, vous voyez maintenant. Faites attention. Le résultat est le même.
Le résultat, c'était donner de l'eau à l'assemblée. Moïse a donné de l'eau, mais la méthode pour donner de l'eau, ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Amen. Et si on lit encore, papa, on peut lire la suite. C'est ce que Dieu va dire après à Moïse. Écoutez très bien ce que Dieu va dire à Moïse. Oui. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Merci papa, on peut s'arrêter là. Merci. Alors vous voyez, écoutez bien. Dieu maintenant va dire à Moïse, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Mais bien aimé, écoutons, mettons-nous pas à la place de Moïse. Est-ce que Moïse n'a pas écouté Dieu? Il a fait sortir de l'eau du rocher. Ils avaient besoin d'eau. Amen. Moïse a fait sortir de l'eau. Mais Dieu dit, puisque vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier devant les enfants d'Israël, vous n'entrerez pas, vous ne ferez pas entrer ce peuple dans la terre promise. Vous imaginez? Maintenant, si on regarde bien, quand Dieu nous demande quelque chose, il dit, si tu fais ça, je vais te donner par exemple un enfant. Tu es stérile, si tu fais ça, je te donnerai un enfant. Mais toi, tu essayes, tu as quand même un enfant. Amen. Amen. Dieu dit qu'avec cet homme, je vous donnerai la génération, cette descendance. Mais toi, tu as quand même un enfant avec quelqu'un d'autre, mais tu as un enfant. Le résultat est le même. Amen. Puisque tu étais stérile, maintenant tu as un enfant. Mais la méthode. Amen. Bien-aimé Dieu, notre Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier. Bien-aimé, quand Dieu te demande de faire une certaine méthode, ce n'est pas pour ton résultat. Amen. Amen. Moi, je demande d'avoir par exemple du travail. Dieu me dit, va à l'église, prends le temps de jeûner 3 jours, je te donnerai du travail. Moi, je vais chercher quelqu'un d'influent, un ministre. Je dis, fais-moi entrer dans ce travail. Le ministre m'amène au travail. J'ai un travail, non? Amen. Mais est-ce que ce travail-là, c'est Dieu qui m'a donné? Le résultat est le même. J'ai un travail. Mais dans ce travail-là, Dieu n'a pas été sanctifié. Amen. Bien aimé, quand Dieu nous demande quelque chose, c'est pour que Dieu soit sanctifié. Ça veut dire que, on va dire que, il a reçu celui-là, il a reçu cette chose. Mais c'est parce que Dieu a été mis à part. C'est par la grâce de Dieu. Mais ici, les enfants d'Israël vont dire qu'ils ont reçu de l'eau par la grâce de Moïse, pas de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a frappé. Mais si Moïse avait écouté Dieu, il avait parlé au rocher. Il faut arrêter seulement sur le fait, parce que Moïse avait déjà fait ça la première fois. Quand Dieu a dit, donne de l'eau, frappe au rocher, Moïse a frappé, l'eau est sortie. La deuxième fois, Dieu dit à Moïse, cette fois tu ne frappes pas, tu parles. Amen. Bien que l'eau est sortie du rocher, mais la méthode n'était pas la bonne. Ça veut dire que dans cette méthode-là, Dieu n'était pas sanctifié. On ne pouvait pas dire que c'était la gloire de Dieu, on va dire que ça serait la gloire de Moïse. Bien aimé, est-ce que nous comprenons un peu, c'est clair? Bien aimé, pour Dieu, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est la méthode, comment tu arrives à ces résultats. Alors aujourd'hui, on va dire, Dieu m'a appelé à faire une église. Alors tu vas chercher quelqu'un, on va faire un partenariat, on va avoir une église. Voilà, Dieu m'avait demandé de faire une église. Mais est-ce que c'est la méthode que Dieu t'a demandé? Amen. Alors tu vas faire cette église, tu vas bâtir cette grande église. Ça ne marche pas. Amen. Échec sur échec, pourquoi? Parce que le résultat est le même, mais la méthode n'est pas la même. Dans cette méthode-là, Dieu n'est pas sanctifié. Bien aimé, quand Dieu te demande de faire quelque chose, suis la méthode de Dieu à la lettre. Amen. Parce que si tu vas par tes propres méthodes, même si tu as le même résultat, mais Dieu n'est plus dedans. À cause de ça, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Et c'est ce que nous faisons tous les jours les chrétiens. On croit que parce que Dieu nous a parlé, quelle que soit la méthode, Dieu va agir. Amen. Abraham a fait la même chose. Dieu avait promis à Abraham, je te donnerai une descendance. Abraham a vu qu'avec sa femme Sarah, ils n'ont pas d'enfant. Sarah lui a dit, mais va chez la bonne. Avec la bonne, vous aurez un enfant. Et cet enfant sera quand même notre enfant. Amen. Abraham a fait. Le résultat est le même, il a eu un enfant. Il a eu un enfant. Mais est-ce que cet enfant fait la gloire de Dieu? Non. Il est devenu ennemi de la promesse de Dieu. Bien aimé, la méthode est très, très, très importante.
Dieu te dit va à gauche et puis reviens à droite, je vais te donner ma promesse. Fais ce que Dieu t'a dit. Toi ne commence pas à dire non, moi je vais d'abord à gauche et puis je vais au milieu et après ça le résultat est le même. Dieu ne se fie pas au résultat. Dieu c'est un Dieu de méthode, c'est un Dieu de procédure, ce n'est pas un Dieu de résultats. Il a envoyé les enfants d'Israël aller rentrer dans Jéricho. Il a dit aux enfants d'Israël, vous allez tourner la ville de Jéricho pendant 7 jours. Et le dernier jour, le 7e jour, vous allez faire le tour 7 fois. Et quand vous allez crier, les murs vont tomber. Amen. Si les enfants d'Israël étaient partis le premier jour, Dieu a dit que les murs vont tomber, on va crier, on va faire des tours. C'est long, hein? 7 tours, pourquoi? Crions seulement. Notre Dieu, il est Dieu. Il va faire tomber les murs. Si vous avez crié, est-ce que ces murs allaient tomber? Jamais. Amen. Bien aimé, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est d'abord pour qu'il soit glorifié. Aujourd'hui, les gens n'attendent plus. À peine tu vas dans une église, à peine on t'invite, à peine tu vas dans l'église d'autrui, tu es là avec tes mains, tu veux déjà imposer les mains à tout le monde. Qui t'a demandé de faire ça? Amen. Bien aimé, il faut savoir, ce n'est pas parce que tu imposes les mains à quelqu'un qui a un changement dans sa vie que c'est toi qui as fait ça. Non. Non. Vous savez, quand on est ici, on est en train de prier les uns pour les autres. Hein. Dieu peut agir, il veut agir par exemple dans la vie de maman Sarah. Dieu agit, il déclenche la guérison par exemple. Un prophète qui vient de n'importe où, il vient, il impose les mains et il va croire que c'est lui qui a fait ça. Non, ce n'est que parce que Dieu avait déjà prévu la grâce pour elle. Alors aujourd'hui on est là, on est pressé. Allez, vous n'avez pas remarqué dans les églises, les gens, même la Bible nous dit, n'imposez pas les mains précipitamment. Aujourd'hui les gens se promènent avec des mains comme ça. Ils cherchent qui a imposé les mains. Évitez ce genre de personnes. Amen. Évitez ce genre de personnes. Parce que la méthode, bien aimé, la méthode n'est pas la même. Dieu peut te demander pour cette personne, parle juste à ses oreilles, il sera guéri. Dieu peut te dire, mets juste ta main sur son épaule, la personne sera guérie. Mais les gens qui viennent seulement, ça te frappe au visage alors que toi, oui, Dieu, non. Bien aimé, attention. Dieu, c'est un Dieu de méthode. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour toi en imposant les mains que l'autre sera guéri aussi en imposant les mains. Non. Dieu peut me dire pour l'autre là, touche-lui seulement les pieds, il sera guéri. Amen. Pour l'autre là, parle-lui seulement, il sera guéri. Donc la méthode, nous devons respecter la méthode de Dieu. Mais ne pas faire parce que les autres ont fait comme ça, nous aussi. Parce que l'autre a versé de l'eau. Dieu peut me dire, prends une bouteille d'eau, verse sur sa tête, il sera guéri. Ce n'est pas une doctrine. Amen. Ce n'est pas pour ça que quand je dois voir quelqu'un, je commence à balancer de l'eau partout. Non. Dieu n'a pas demandé ça. Dieu, c'est un Dieu de méthode. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi la deuxième catégorie des gens, ce sont les gens qui font selon leur méthode à eux. Parce qu'ils disent que non, j'ai vu là-bas, j'ai fait comme ça, aujourd'hui ça va marcher encore. Non. Suivons la méthode de Dieu à la lettre. Amen. Comme ça, quand Dieu va te demander, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Tu vas dire, oui, j'ai fait, Seigneur. J'ai obéi à ta méthode. Moïse, un homme puissant, qui rate d'entrer dans la terre promise, juste parce qu'il n'a pas, à cause de la colère. Alors bien aimé, faisons attention, bien aimé. La colère c'est un sentiment. Amen. Non? À cause d'un sentiment, il a raté. À cause peut-être de ce que tu as vu d'une convoitise, tu peux rater. Amen. Mais les conséquences, bien aimé, des gens qui refusent, pardon, qui utilisent leur méthode. Amen. Non? Les gens qui utilisent leur méthode, au lieu d'utiliser la méthode de Dieu, la conséquence c'est que Dieu va te faire rater la promesse qu'il t'avait donnée. Amen. Amen. Tu vas rater la promesse qu'il t'avait donnée. Ça c'est l'exemple de Moïse. Mais on a plein d'exemples dans les mariages. Dieu t'a dit, je t'envoie la personne, tu verras cette personne-là, j'enverrai cette personne via par exemple l'église, ou bien via, mais toi tu dis non, j'ai rencontré un beau gosse, une belle fille dans une boîte de nuit, voilà l'homme que je veux, Dieu c'est lui ou personne. Vas-y. Vas-y. Mais le problème, quand tu vas t'attacher à lui, la promesse que Dieu t'avait donnée pour ton alliance, cette promesse va disparaître. Amen. Donc tu vas perdre la promesse parce que tu es allé là où tu ne devais pas aller. Tu as utilisé une mauvaise méthode. Le résultat, les mêmes résultats, mariage, les gens viennent, tout ça, tu t'es marié. Le résultat est le même, mais la méthode. Alors tu vas rater la promesse. On est là à chercher des promesses que Dieu nous parle. Mais la promesse de Dieu marche avec l'obéissance de la méthode que Dieu te donne. Si on n'arrive pas à suivre les méthodes de Dieu, nous allons rater des promesses chaque fois. Alors tu vas dire, Dieu m'avait promis, mais est-ce que tu as obéi? Amen. Est-ce que c'est clair? Hein?
Il y a des questions posées. Hein. Je vais essayer d'avancer un peu vite. Troisième type de personnes. Ça, ce sont, écoutez bien, c'est la troisième catégorie. Quand Dieu te demande, la question de Dieu c'est quoi? As-tu fait ce que je t'ai demandé de... Alors dans cette question-là, il y a une troisième catégorie de personnes. Cette catégorie, ce sont des personnes qui font beaucoup, mais qui ne font jamais la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ces personnes font beaucoup de choses, beaucoup de projets, ils sont là, ils entreprennent des choses, ils le font. Mais tout ce qu'ils font, ce n'est jamais la volonté de Dieu. Bien aimé, ça ce sont les pires. Ces gens-là, ce sont les pires. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont là, il va bâtir l'église. Dieu t'a demandé non. Tu es là, tu vas, oh, je vais, vous deux, et on voit souvent dans les églises, hein, vous deux, je vais vous marier. Parce que le Seigneur, j'entends, mais quand il fait ça, il fait sa volonté à lui. Sa gloire à lui, pas la volonté de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui font beaucoup de choses, mais jamais la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens-là, bien aimés? Écoutez-moi très bien. Ce qui se passe dans la vie parce que je vous ai dit, ce sont les pires. Parce que ces gens-là, ils peuvent passer tout un ministère, ils peuvent passer toute une vie sans jamais faire la volonté de Dieu. Ils font tout ce qui leur passe par la tête. Amen. Ils ont leur volonté, ils ont leur désir, ils veulent leur gloire, alors ils vont faire passer ça sous le nom de Dieu. Dieu m'a dit ça, Dieu veut qu'on fasse ça, Dieu veut que je fasse ça, mais ce n'est pas Dieu, c'est lui-même. Amen. Alors pour ces gens-là, écoutez ce que Jésus va dire. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, écoutez ce que Jésus va dire pour ces gens-là. La troisième catégorie, c'est une catégorie très dangereuse. Donc ça veut dire, et ces gens-là, ils sont partout, dans la vie de tous les jours, et même dans les ministères de Dieu, ils sont là. Il est devenu, on l'appelle homme de Dieu, femme de Dieu. Qui l'a mis là-bas? Personne. La volonté de Dieu, non, de lui-même. Alors il entre là-bas, tout ce qu'il commence à faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Est-ce qu'il entend Dieu? Non. Il n'a même pas cherché. Vous savez, il y a des gens, nous tels que nous sommes là, des fois tu pries, tu veux que Dieu te dise quelque chose. Mais ces gens-là, ce sont des gens, ils n'ont pas besoin d'entendre ce que Dieu va dire. Pour eux, tout ce qui lui passe par la tête, c'est Dieu. Donc il est tout le temps hors sujet. Et lisons ce que Dieu va dire, Jésus va dire, Matthieu chapitre 7, versets 21-23, oui. Écoutez-moi. Donc c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça c'est Jésus qui parle, oui. Écoutez bien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Continue. Il dit, plusieurs, écoutez maintenant, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Continue. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, bien aimé, mais tu as une église qui fait des miracles. Tu fais des miracles à longueur de journée. Parce qu'ils ont dit, mais Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas guéri des malades en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait du bien en ton nom? Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Allez-y, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, qui connaît encore la différence entre l'iniquité et le péché? L'iniquité et le péché. Quelqu'un connaît encore la différence? Oui, frère Kevin veut répondre. L'iniquité et le péché, oui. C'est quand tu fais un péché mais que tu aimes bien et que tu continues à pratiquer en aimant le péché. Amen. Amen, non? Bien aimé, le péché, c'est le mal que tu fais. Tu commets un mal un jour, 2 jours. Mais l'iniquité, ça veut dire que tu prends plaisir à ce péché-là. Amen. Et tu commences à vivre dans ce péché. Tu ne peux plus t'en sortir. Tu prends plaisir. Amen. Le péché, normalement, c'est lorsque le diable te tente. Tu tombes. C'est un péché. Mais lorsque toi-même, c'est comme j'ai toujours donné l'exemple. Si je marche avec un petit enfant et qu'il tombe dans la boue, je vais le relever, je vais l'essuyer. Amen. Hein?
Je veux même le cajoler qu'il arrête de pleurer. Mais si tu te promènes avec le même enfant, qui voit la boue, il se jette dans la boue, qu'est-ce que tu vas faire? Mbata. Mbata. Voilà, amen. Mbata. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas un péché. Là, c'est l'iniquité, ça veut dire qu'il aime le péché. Là. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui se sont habitués à la désobéissance. Amen. Ils se sont habitués à la désobéissance. Ça veut dire, quand Dieu lui parle, lui, tout ce que Dieu dit, ça ne lui regarde pas. Il va faire ce qui est dans sa tête. Amen. Il fait ça aujourd'hui, il va prier. Mais quand tu pries pour quelqu'un, même si tu as imposé les mains, comme je viens de dire, la grâce de Dieu peut guérir la personne, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Bien aimé, tu sais, vous savez, hein, vous pouvez passer quelque part, vous trouvez quelqu'un ou bien même un fou, il peut vous donner une parole, cette parole-là vous guérit. Amen. Le fou vous a donné une parole. Lui-même, il est fou, mais il te donne une parole et tu es guéri de cette parole du fou. Est-ce que c'est le fou qui agit? Non. C'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Alors lorsque tu imposes les mains, ne crois pas que c'est toi qui fais des miracles. Il y a Jésus par sa grâce qui fait les miracles. Amen. Alors aujourd'hui on se trompe, on vient avec nos mains, les gens sont... On est tellement orgueilleux. Hein? Si tu as prié une fois pour quelqu'un, tes mains là, tu commences à croire que ce sont des mains, tu te prends des mains comme ça. Qui veut être guéri? Qui veut être guéri? Alors tu vas faire réunion miracle, oh chanson miracle, oh cantique miracle. Parce que tu crois que c'est toi qui guéris, ce n'est pas toi. Parce que ces gens-là vont guérir aussi. Mais Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils se sont habitués à désobéir à ce que Dieu leur dit. Amen. Donc tous les jours, ils font des projets, beaucoup de projets, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors ces gens-là, je dis, sont très dangereux. S'il y a des chrétiens comme ça, faisons très attention. Parce que ces gens de chrétiens, Dieu va dire à la fin, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'aujourd'hui, on croit, parce que j'ai prié pour quelqu'un, Dieu me connaît. Attention. Si tu tous les jours, au lieu de faire ce que Dieu te demande, toi tu fais tes propres pensées, ta propre volonté, tes propres désirs, et tu veux mettre ça sous le nom de Dieu, bien aimé, le Seigneur va te dire à la fin, je ne vous ai jamais connu. Amen. Dieu préfère encore les gens qui refusent. Parce que quand tu refuses, il va te chercher, il va te ramener. Jusqu'à ce que tu vas faire. Amen. Amen. On l'a vu avec Jonas. Mais ici, tu vas faire jusqu'à la fin de ta vie, et le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Tout ce que tu faisais là, ce n'était pas moi, c'était toi-même. Amen. Bien aimé, vous imaginez, c'est terrible. Donc voilà les trois catégories. Et il y a une quatrième catégorie de personnes. Les dernières, ça ce sont les personnes qui sont fidèles aux instructions de Dieu. Amen. Ce sont des gens, quand Dieu dit, as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Oui Seigneur, j'ai fait. Tu as marché dans la volonté. Quand tu entends la voix de Dieu, tu obéis. Tu fais ce que Dieu te demande. La Bible nous dit que ces gens-là, ce sont des gens qui sont récompensés pour tout ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27, Paul va nous dire, efforcez-vous à rentrer. Je vais juste citer. Paul dit de nous efforcer. Parce que, lisons. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 25 à 27. Donc écoutez, l'apôtre Paul dit qu'un vrai enfant de Dieu, amen, moi un véritable fils de Dieu, fille de Dieu, c'est quelqu'un qui s'efforce à écouter la volonté de Dieu. Amen. Tu t'efforces à rentrer dans la volonté de Dieu. Tu t'efforces, ça ne veut pas dire que tu es saint, parce que personne n'est saint, mais tu t'efforces à écouter la voix de Dieu et à faire ce que Dieu te demande. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire ici, oui papa, on peut lire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, oui, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. On continue. Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, oui, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen, papa, merci. L'apôtre Paul dit que moi, écoutez-moi, l'apôtre Paul c'était quelqu'un lorsqu'il marchait, son ombre, l'ombre pouvait guérir les malades.
L'apôtre Paul, quand il te touchait, tu étais guéri. Cet homme avait une puissance. Mais lui qui avait cette puissance-là, il dit, moi je traite durant mon corps, je me tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Ça veut dire que quand Jésus dit que je ne vous ai jamais connu, ça veut dire que tu peux prêcher aux autres et toi-même être rejeté. Tu peux guérir les malades et toi-même être rejeté. Tu peux faire des miracles et toi-même être rejeté. Donc, bien aimé, il n'y a pas de garantie parce que moi, j'opère des miracles. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui opères, c'est Dieu. Parce que moi, je fais des choses à l'église. Je fais tellement de choses. Alors, oui, le royaume des cieux est à moi. C'est un mensonge. La seule chose que nous devons nous efforcer, comme l'apôtre Paul dit, il dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire quoi? Je m'efforce. Amen. Je m'efforce. Un chrétien, c'est celui qui s'efforce à écouter ce que Dieu lui dit. Amen. Ce que Dieu lui demande de faire. Ce n'est que ce que Dieu te demande, bien aimé, qui importe lorsque tu fais cet effort. Mais si tu rejettes ce que Dieu te demande, si tu veux faire tes propres méthodes, ou alors, si tu ne fais que ce qui t'intéresse, pas ce que Dieu te dit, bien aimé, nous serons rejetés. Vous voyez? Donc la quatrième catégorie de personnes, ce sont ces gens qui sont obéissants. Mais être obéissant, bien aimé, pour Dieu, ça ne veut pas dire que tu fais tout bien. Ça veut dire seulement que tu t'efforces à tout faire bien. Amen. Quand tu t'efforces, ça veut dire que tu peux mal faire, mais Dieu voit ta volonté, ton cœur, oui, tu veux faire. Amen. Dieu voit que tu essaies, mais ça ne marche pas. Dieu dit, il a fait, il fait un effort. C'est ça, bien aimé. Un enfant de Dieu, comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour que je ne sois pas rejeté. Et d'ailleurs, Jésus lui-même va dire, c'est dans Luc chapitre 13, 24, mais ça je vais juste le citer, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Amen. La porte qui mène au royaume des cieux, c'est une porte étroite. Ça veut dire, donc, supporter les difficultés, accepter, essayer. Faites un effort de passer par la porte étroite. Mais si toi tu veux qu'on remette pour toi un boulevard où tu passes comme tu veux, tu vas aller avec ce boulevard jusqu'en enfer. Amen. Bien aimé, voilà les 4 types des réponses à la question que Dieu nous pose. As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Bien aimé, quand tu entends ces quatre catégories de personnes, Yomoko, toi-même, demande-toi, je suis dans quelle catégorie? Amen. Amen. Regarde-toi ta vie. Moi, je suis dans quelle catégorie? Est-ce que je suis parmi les gens qui rejettent la parole de Dieu? Est-ce que je fais partie des gens qui font selon leur propre méthode? Je connais la volonté de Dieu, mais je vais faire mes méthodes. Ou alors, est-ce que je suis parmi ces gens-là qui ne font que ce qui m'intéresse, pas la volonté de Dieu? Ou bien, je suis un véritable chrétien qui m'efforce à rentrer dans la volonté de Dieu. Bien aimé, nous devons nous-mêmes nous sonder. La Bible, comme l'apôtre Paul, c'était David qui disait, Seigneur, sonde-moi. Mais avant que Dieu te sonde toi-même, tu dois apprendre à te sonder d'abord toi-même. Amen. Tu dois apprendre à te sonder. Je suis dans quelle catégorie? Je vais donner les conséquences de toutes les catégories. Ceux qui rejettent la volonté de Dieu, Dieu va te ramener chaque fois au point de départ. Est-ce que tu veux que ta vie, chaque fois, c'est une vie où j'avance, je reviens à zéro. J'avance, je reviens à zéro. Est-ce que c'est ce que tu veux? La deuxième catégorie, ce sont ces gens-là qui disent que moi, Dieu m'a dit, mais moi, je veux faire ma méthode. Mais les conséquences, tu vas rater la promesse que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu veux que tu rates tes promesses? Tu vas chercher des prophètes de gauche à droite. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Mais est-ce que tu veux rater les promesses de Dieu? Si tu ne veux pas rater, arrête d'utiliser tes méthodes. Cherche la méthode de Dieu. Ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Et la troisième catégorie, bien aimée, ces gens-là qui n'écoutent jamais la volonté de Dieu. Eux, tout ce qui leur passe par la tête, ils croient que c'est Dieu. Ces gens-là, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, il est temps aujourd'hui. Le Seigneur nous envoie cette parole parce qu'il veut que nous puissions nous-mêmes nous remettre en question. Que nous puissions voir qui nous sommes aujourd'hui. À quel niveau je suis? À quel niveau je suis? Quelle catégorie de personnes? Dieu me demande, est-ce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé? Efforçons-nous à rentrer par la porte étroite, comme l'apôtre Paul nous a dit que lui-même s'efforce. Amen. Alors que c'est quelqu'un qui opérait des miracles. Paul est allé jusqu'au ciel, mais malgré ça, il a dit, je traite durement mon corps pour essayer de rentrer. Bien aimé, enfants de Dieu, nous devons essayer par tous les moyens de rentrer dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà, est-ce qu'il y a des questions avant que je clôture?
Quelqu'un a une question par rapport à ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tout le monde a bien compris les 4 méthodes, les 4 catégories de personnes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Y a-t-il une question? Amen. Hein? Alors bien aimé, la seule chose que je vais vous dire, regardons-nous tous les jours. Regarde-toi, regarde-toi, ta vie. Le Seigneur te demande tous les jours, il va te poser cette question. As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Parce que c'est ça, ce que le Seigneur nous demande. Est-ce que nous avons fait ce qu'il nous a demandé? Alors toi-même classe-toi. Dans la catégorie où tu te trouves, si tu es encore dans l'erreur, il est temps de revenir. Amen. Si tu es encore, tu te sens encore perdu, si tu es celui qui rejette la volonté de Dieu, reviens à Dieu, reviens dans la bonne catégorie pour que tu sois sauvé. Pour que le Seigneur dise que oui, il a traité durement son corps et aujourd'hui, il a accompli ce que je lui avais demandé de faire. Et nous aurons la récompense que le Seigneur nous a promis. Amen. Hein? Voilà, que le Seigneur nous bénisse.